11h11. 11h11. Fais un vœu. Good. Hello Marilyn. Salut Samuel! Je suis très, très content de te recevoir aujourd'hui au podcast. Honnêtement, j'avais hâte de tourner cet épisode-là. J'étais un peu fébrile aussi. Mais ce que je trouve cool avec justement les podcasts, pour s'en parler avant d'entrer en ondes, là, c'est que c'est pas comme un interview, genre de question après question. Puis, tu sais, ça tourne autour d'une discussion. Puis ça peut aller dans des endroits plus qu'on s'attendait pas nécessairement d'aller avec des questions de base en rafale. Puis, justement, toi, on va te présenter aussi, là, mais avant, en entrée de jeu, t'es quelqu'un de... T'as une entreprise sur le web. Puis moi, je suis abonné à ton contenu, pas parce que j'aime le maquillage, parce que t'as une entreprise de maquillage. Non, honnêtement, c'est pas le maquillage qui m'attire, mais c'est vraiment comment tu parles avec tes abonnés, comment tu transmets tes messages, comment tu communiques, qu'est-ce que tu as à communiquer. Puis moi, je trouve ça fascinant que des fois, tu vas justement dans tes émotions, puis t'as une authenticité là-dedans, tu sais. Puis quand c'est trop pour toi, ben tu le dis, c'est trop pour toi, mais il y a des moments que tu vas dans des parcelles de ta vie, puis moi, ça me fascine. Fait que ça, je voulais en parler avec toi aussi, mais juste avant, pour qu'on sache un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'aimerais ça que tu te présentes rapidement. Ben, mon nom, c'est Marilyn Pellerin. Donc, je suis présidente de Artis, qui était auparavant l'ABC du maquillage. J'ai fait un récent changement. Donc, on a une compagnie de maquillage professionnel, de soins de peau également. J'ai une académie de maquillage et de soins de peau également en ligne. Puis, ça ressemble à ça. Tout ça est en ligne maintenant. Tout ça est en ligne maintenant. On pourrait me cadrer peut-être dans entrepreneur web. Mm-hmm. Ça ressemble un peu à ça. OK. Ça fait combien de temps que tu fais ça, entrepreneuriat comme ça? Sur le web, je te dirais que j'ai fait mon entrée en 2018. Mais du maquillage, j'en fais depuis... je pense que je maquillais avant de marcher. Fait que ça fait longtemps. C'est une passion que j'ai transformée finalement en gagne-pain. Wow. Ouais. OK. Fait que tu maquilles depuis que tu es tout jeune. Oui. Puis là, tu as décidé d'en faire... Est-ce que tu as commencé tout de suite avec l'entrepreneuriat ou ça a débuté avec des essais ou un certain métier, disons? Bien, en fait, j'ai toujours eu une très grosse réticence à ça. J'ai longtemps cru que c'était pas un métier, que c'était pas un travail, que c'était juste une passion. Mais surtout que le métier de maquilleuse professionnelle, c'était pas un métier noble, c'était pas quelque chose qui valait le coup. Moi, ce que j'avais envie, oui, c'était de maquiller parce que je tripais sur le maquillage puis le domaine de la beauté. Ça, c'était une chose. Mais j'avais mon côté très, très communautaire que moi, dans la vie, je voulais changer le monde, là. Je voulais aller creuser des puits en Afrique. Je me disais, je peux pas être maquilleuse dans la vie. J'aspire à tellement plus. Donc, je pourrais te conter longtemps mon parcours, mais tout ça pour te dire que j'ai été très longtemps à contre-courant parce que je pouvais pas m'imaginer que c'était ça, ma carrière. Puis, à un moment donné, j'ai été... Tu sais, à 15 ans, je faisais déjà du maquillage pour des spectacles au secondaire, etc. Puis, je voulais m'en aller professeur pour aller enseigner dans d'autres pays. Puis, à un moment donné, ben, j'ai comme eu une petite crise existentielle. J'avais 19 ans à peu près. Puis, je me suis dit, non, on dirait que c'est pas moi, c'est pas tout de suite. J'ai besoin d'un break, j'ai besoin d'une pause. Donc, je suis allée faire mon cours en esthétique. J'ai commencé à travailler dans le monde de l'esthétique. J'ai vraiment aimé ça pendant un certain temps, mais je me suis dit, c'est ça ma mission de vie? Je vais convaincre la cliente qu'elle ne peut pas vivre sans son rouge à lèvres. Ça a-tu du bon sens? Voyons donc, j'avais cette vision-là à l'époque. Fait que je suis partie en pas de sac, j'étais allée me promener, j'ai fait une partie du tour du monde qui devait durer 2 mois. Ça a duré 4 ans et demi. Encore une fois, on pourrait en parler bien longtemps. OK, quand même. Mais ça m'a toujours rattrapée. Puis quand je suis revenue au Québec, je me suis dit, j'aime les voyages, j'aime les langues, j'aime les peuples, j'aime tout ce que j'ai vécu dans les dernières années. Je vais être sociologue. Fait que je m'inscris à l'université. L'université tombe en grève. Okay. De fil en aiguille, je recommence à évidemment faire ma passion, du maquillage on the side. Surtout pas mon vrai métier. Fait que jusque-là, je suis pas en danger. C'est en attendant. Là, rapidement, je me fais une clientèle. Rapidement, je vois plus le temps passer. Puis j'ai de la demande pour donner de la formation pour des professionnels. J'ai plein de sortes de contrats qui m'arrivent.
Puis à un moment donné, ben, je suis tannée d'aller à contre-courant, puis je me dis, hey, sais-tu quoi? Essaye-les donc. Ou lâche donc prise pendant un certain temps, on va voir ce que ça va donner. OK, parce qu'à un moment donné, tu réalisais que c'était... Tu te battais contre un peu ta passion, puis que ça revenait tout le temps à ça. Exactement, pendant au moins 10 ans, là. Tu sais, c'est sur une période d'à peu près 10 ans que partout où j'allais, hey, je me suis ramassée au Mexique, OK? À Mexico City. Tu comprends-tu que c'est pas la ville la plus glamour du monde? J'ai fini par faire du maquillage. J'ai fini par maquiller pour des mariages, pour le fun. Puis je me disais, je peux pas croire être si loin de chez nous, puis encore avoir mes pinceaux entre les mains. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tant que c'était pas une vraie carrière, je dealais bien avec ça. Tu OK, comprends? ouais. Puis c'est à partir du moment que ça devenait trop sérieux que je sabotais tout. J'ai eu mes premiers gros contrats quand je suis partie dans l'Ouest canadien. J'ai une amie qui travaillait pour Radio-Canada, CBC News, puis il y avait besoin d'une maquilleuse. Elle savait que je faisais du maquillage. Elle a dit, ça te tente-tu? Ben oui, je suis en voyage, c'est pas dangereux, je vais aller faire du maquillage. Whoop, j'ai un autre contrat, un autre contrat, un autre contrat. Ça devient de plus en plus sérieux. Qu'est-ce que je fais? Je sac tout à vendre, puis je sac mon camp. Ah ouais? Parce que, encore une fois, ça se peut pas que ça soit ça. C'était impensable que C'est- ça devienne ta carrière, puis ce C'était que tu fais de ta vie. impensable. Pourquoi? Parce que c'était trop superficiel. Puis j'étais toute sauf une fille superficielle. Hmm. On rectifie les choses, c'était ma perception. Mhm. Parce que je voyais pas comment je pouvais contribuer dans ce milieu-là qui, selon moi, semblait superficiel. Parce que c'est ce que j'ai peut-être, tu sais, en y pensant comme ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai perçu moi-même en me baignant dans ce milieu-là de l'esthétique, de la beauté. Effectivement, il peut y avoir un certain monde qui tombe dans la superficialité. Ça m'intéressait pas. Mhm. C'était quand j'étais dans mon monde à moi, de créativité, de plaisir, de rendre la femme belle à son goût, elle, parce qu'elle se sent bien, elle se sent épanouie, elle se sent belle, de jouer avec les couleurs, de transformer, de faire partie d'événements spéciaux parce qu'on demande du maquillage. Ça, c'était toutes des choses qui m'intéressaient. Mais à partir du moment que je m'impliquais de plus en plus dans le milieu, il y avait des choses que j'aimais pas. Mhm. Puis je pense que c'est ça qui... Fait que j'avais toujours ce genre de répulsion-là qui faisait « c'est pas moi ». C'est pas moi parce que si je m'en vais là, ça veut dire que je suis superficielle. Si je m'en vais là, ça veut dire que je mets de côté ma mission de contribution. Donc, au bout de la ligne, ben, pourquoi je titre? Tu sais, ça va jusque-là, là. Mhm. Fait que j'ai eu ce combat-là pendant vraiment longtemps. Ouais, je veux contribuer, mais ça, pour toi, c'est pas contribuer. Ou tu trouvais pas la façon que tu pouvais Exact. Je amener voyais une pas comment contribution. c'était possible. Puis là, tu dis, OK, je vis ça, puis là, je vois que ça me suit partout, puis peu importe ce que je fais, c'est que le maquillage, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un lâcher-prise en disant, comme, je vais l'essayer, je vais tenter l'expérience, voir qu'est-ce que ça mène, ou t'as changé un peu ta vision des choses? Qu'est-ce qui est venu en premier? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise parce que j'ai arrêté de me projeter dans l'avenir, premièrement. Parce que quand j'ai fait ma crise existentielle là, à 18-19 ans, ça faisait déjà 4 ans que j'étais avec mon chum. Le salon d'esthétique dans lequel je travaillais, on m'avait déjà fait une proposition de m'associer. Tu sais, il y avait des grandes portes qui s'ouvraient devant moi, puis je me suis vue faire ça et être à cet endroit-là pour le restant de ma vie. OK. J'ai freaké ben raide. Uh-huh. Puis je pense que c'est ça qui m'a toujours fait le plus peur dans ma vie, c'est de me projeter dans l'avenir et de dire, ça va être ça. C'est ça ma vie, là. Ça va être ça mon plan, là. Je vais rester avec lui toute ma vie, je vais vivre les mêmes patterns, je vais faire ce genre de métier-là, je vais vivre à telle place, je vais tout planifier. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas... Fait que c'est là que j'ai comme eu cette crise-là. Puis quand est venu le lâcher-prise, c'est que je me suis juste dit, hey, j'arrête de penser à demain. Aujourd'hui, je fais ce qui me tente, je fais ce que j'ai envie. Sais-tu quoi? On verra. Et c'est comme là qu'il s'est passé des belles choses parce que j'ai arrêté de me dire « Non, t'es pas à bonne place, c'est pas ça que tu veux faire. Ben voyons, pour voir si c'est une carrière qui est prestigieuse, pour voir si c'est du sérieux, pour voir si tu peux vraiment contribuer dans cette carrière-là. » J'ai juste comme mis tout ça à off puis j'ai fait « Garde, j'y vais, on verra ce que ça va donner. » Tu comprendras que le lâcher-prise apporte des belles surprises.
Wow. Ouais. Puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi, cette entreprise-là? Ben aujourd'hui, c'est une entreprise internationale. C'est une entreprise, on a des clients de partout à travers la francophonie mondiale. J'ai des élèves et des clientes, oui, du Québec, mais également de la France, de Belgique, Suisse, Allemagne. J'aurais jamais pensé que ça leur aurait pris cette ampleur-là. Jamais, 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 jamais. C'est ça qui arrive, hein? Ouais. On se met notre vision comme dans notre futur, Ouais. en se basant sur ce qu'on a en ce moment, Ouais. puis on transpose ce qu'on a en ce moment, mais dans le futur. Fait qu'on se dit, je veux pas avoir ça. C'est ça. Je veux plus, je veux différent, mais on n'est pas capable de percevoir qu'est-ce qui va se passer parce que chaque jour, chaque semaine, il y a des choses différentes qui arrivent. On évolue, les choses évoluent, les gens autour de nous évoluent aussi. Fait que pas prévoir. Fait que ça, c'est un bel exemple, justement, de... Tellement. Au jour le jour, on verra ce qui va arriver, tu sais, Ouais. aussi. Quand tu fais ce que t'aimes, je trouve ça incroyable. C'est ça. On pense qu'on peut pas vivre de notre passion. On pense que travailler devrait être difficile. Mm-hmm. J'ai aussi acheté cette idée-là pendant un certain temps. Quand, justement, je suis tombée dans le bain de l'entrepreneuriat, je me suis aussi perdue à travers ça. Je me suis aussi perdue à travers l'idée que je dois être une entrepreneur prise au sérieux. Je dois travailler 100 heures semaine. Je ne peux pas être une mère présente si je suis une entrepreneur. Je ne peux pas... Bon, écoute, amène-les clichés, là, je les ai tout vécus. Puis encore une fois, ben, à un moment donné, il a fallu que je touche le fond pour faire « Hey, pourquoi j'ai acheté cette croyance-là? Pourquoi je pensais que c'était vrai? » Je vais le faire à ma manière, puis on va voir ce qui va se passer. Puis ça a toujours été concluant. À chaque fois que j'ai essayé de suivre un cadre précis, je me suis toujours plantée. C'est plate, hein? Mais on peut s'inspirer des gens sans vouloir essayer de trouver la recette miracle, sans vouloir essayer de trouver la recette magique qui était la recette magique d'elle ou de lui, mais pas de toi. T'sais, il y a des grandes lignes qui peuvent nous amener à, si on pense, tu veux être en santé, bon, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle pour tout le monde. C'est ça, ça dépend de chaque... Tu peux t'inspirer du fait que, sais-tu quoi, pour être en santé, il faut que je mange bien, il faut que je bouge un peu à tous les jours, bon, il faut que j'aie un mode de vie. Mais ça ne veut pas dire que pour une personne, faire tel type d'exercice, manger telle affaire, puis avoir tel mode de vie, doit être copié-collé sur toi. C'est la même affaire en entrepreneuriat. C'est la même affaire pour la famille. C'est la même affaire pour tout, dans le fond. Il faut s'inspirer et ensuite créer notre propre recette avec des essais, avec des erreurs. Ça vient avec. Ben, je pense que justement, comme tu dis, si on prend ton idée, c'est que tout se crée dans le moment présent, dans ce qu'on fait en ce moment. Puis si je vais chercher l'idée que, OK, lui, il a fait ça de même, fait que je vais faire ça de même. Mais lui, en faisant ça de même, il a peut-être fait selon ce qu'il sentait qu'il devait faire. Fait qu'il était dans la création, dans son état pour amener tout ce qu'il peut amener. Mais toi, en essayant de copier ce qu'il veut faire, t'es même plus de toi-même, t'es dans un « OK, il faut que je fasse ça de même, il faut que je fasse ça de même ». Puis là, la création ou l'énergie que tu pourrais amener à ton produit, à ton service ou à ce que tu offres, ben c'est pas du tout comme l'autre parce que c'est pas toi, c'est pas authentique. C'est ça, c'est pas toi pantoute. Fait qu'au bout de la ligne, tu crées avec de la peur. Fait que ça apporte quoi? Ça apporte plein de résultats peut-être que tu n'aurais pas voulu. Tandis que si tu crées avec ce certain détachement-là, le lâcher-prise, que je sais qu'il y a bien du monde qui haïsse ce mot-là. Le lâcher-prise. C'est pas évident. On a eu cette conversation-là dernièrement. Tu sais, on ne choisit pas de lâcher-prise, hein? C'est un résultat. C'est quelque chose qui vient si tu mets la table pour. Fait que tu peux pas dire « Aujourd'hui, je décide de lâcher prise ». Est-ce que tu fais les actions pour arriver à ce résultat-là? Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de trouver aussi la solution puis la recette pour lâcher prise. Qu'à un moment donné, c'est de dire « Bon, regarde, là, je vais arrêter de m'en faire avec telle affaire, je vais me concentrer sur telle autre affaire. » T'es pas capable d'arrêter ton mental de penser. Il y a plein de techniques pour calmer le mental. Mais est-ce que tu choisis ces techniques-là? Est-ce que tu les essaies? Ça se peut que ça soit la méditation, ça se peut que tu ailles ça à mort puis que tu fasses du sport, n'importe quoi, mais essaye des choses pour calmer ton mental puis après ça, être capable d'être à l'écoute de ta vraie pure intuition plutôt que ta petite voix qui a peur. Qui, au final, habituellement, c'est toujours elle qui prend le dessus pour la majorité des gens. Un petit nombre de personnes vont arriver à toucher à l'intuition pure et à commencer à faire des actions qui vont l'amener à une certaine paix, une certaine sérénité et un certain alignement avec, mettons, je regarde ma vie présentement, là. C'est-tu le chaos?
C'est-tu juste de la merde? Ou sais-tu quoi? C'est pas pire pantoute. Pas au regard des autres. Je suis bien. Est-ce que je suis réellement bien avec l'entreprise que j'ai créée? Est-ce que je suis réellement bien avec l'horaire que j'ai, avec la famille, avec le conjoint, avec les relations? Est-ce que je suis profondément bien avec ça ou j'ai fait tous ces choix-là par peur? Par peur d'être seule, par peur de manquer d'argent, par peur de... Au bout de la ligne, c'est pas toi si tu fais tous ces choix-là par peur de... Puis ça, selon moi, c'est un travail D'une vie. d'une vie, c'est ça. Il n'y a pas, OK, là, j'ai découvert la C'est façon de faire, puis je suis correct pour le reste de ma vie, là. Ouais, mais je te dirais que... Oh mon Dieu, que je me sens ma tante. Vas-y, ouais. Ben là, je me dirais, tu sais, à l'âge que... avec mon... À mon âge. Avec toute l'expérience Avec de toute vie que tu l'expérience as. que j'ai à 82 ans, on peut dire que... Non, j'ai 22 ans. Non plus. À l'âge de 39 ans, il n'y a pas d'âge, en fait. C'est qu'avec de l'expérience, parce que je pense qu'une personne de 22 ans peut avoir plus d'expérience qu'une personne de 42 ans, dépendamment de ce qu'elle a vécu, dépendamment de ce qu'elle a traversé. Mais tout ça pour dire que plus tu essaies des outils, justement, pour lâcher prise, pour te sentir bien, pour prendre des décisions éclairées avec tes propres valeurs, avec qui tu es, moins ça prend de temps pour t'en rendre compte. Moins ça prend de temps pour te dire « Non, j'ai pris la mauvaise décision, là, je vais me retourner de bord. » Tu sais, je te dirais qu'à 20 ans, ça pouvait me prendre des années avant de dire « J'ai pas fait le bon choix. » Faut que je fasse un autre choix. Ben non. Qu'est-ce que le monde va dire? Ça peut être autant dans une relation que dans un choix de carrière. Ah non, je voudrais pas décevoir mes parents, je voudrais pas décevoir mes amis, qu'est-ce que le monde va penser? On est beaucoup là-dedans quand on est plus jeune. Là, je parle pour moi. Veux pas, tu vas être accepté socialement, c'est humain. Puis plus tu vieillis, plus tu te pètes le nez, plus tu te rends compte que tu es peut-être malheureux ou pas à bonne place, plus tu cumules ces expériences-là, plus à un moment donné, tu dis non, là, je veux pas rester là encore pendant des années, là. Ça se peut pas, là. Faut que je fasse un autre choix. Fait que je pense que ça vient pas avec l'âge, mais ça vient avec l'expérience. Qu'à un moment donné, tu te dis, ça va trop vite. Puis, sais-tu quoi? J'ai vraiment le choix, oui. Fait que je vais le prendre. Ouais. T'sais? Il y a un ménage de croyances dans tout ça, puis il y a une écoute de soi plus directe. OK, là, je sens que je suis pas sur la bonne trace. Ouais. Quand j'avais 20 ans, j'aurais pu toffer un an de même. C'est ça. Sans faire de mots, mais là, je sais que c'est ce message-là que mon corps, mon cœur m'envoie. Mais oui, parce qu'il n'y a pas personne qui va faire de ta vie ce que tu veux. Tu sais, on anticipe, on attend tellement des autres. Puis au bout de la ligne, on est tellement souvent déçus. Ouais. Mais il n'y a pas personne qui est responsable de nous, tu sais. On pense que notre chum, notre blonde, nos parents, nos amis, on met tellement inconsciemment de responsabilité sur le dos des autres qu'au bout de la ligne, encore une fois inconsciemment, on est frustré de cette personne-là, de cette personne-là, de cette personne-là. Mais dans le fond, on est frustré après nous-mêmes parce qu'on a mis cette responsabilité-là dans les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Millions de fois. Okay. Des millions de fois, tu t'attends à... Ça peut être autant avec un partenaire d'affaires, OK? Qu'en relation. Parce que l'entrepreneuriat, je veux dire, c'est une facette de ta vie au complet. Ouais. En fait, souvent, l'entrepreneuriat, ton entreprise va refléter tes bébites intérieures. Ouais. Ben, vie personnelle, vie professionnelle, il n'y a pas de différence. Le cerveau ne fait pas la différence. T'sais. Fait qu'il va réagir des mêmes façons, puis tes comportements vont se refléter des deux côtés. Tellement. Tu défais pas tes bébites personnelles, tu vas répéter les mêmes patterns en entreprise. C'est fascinant. Puis c'est ça, là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Fait que, qu'est-ce qu'on dit par rapport Ben, tu parlais d'un partenaire d'affaires. Un partenaire d'affaires, oui, c'est ça. Mettons que tu as un partenaire d'affaires, puis tu t'attends à ce que cette personne-là fasse telle affaire comme toi, tu verrais qu'elle le fasse, ou s'investisse comme toi, tu voudrais qu'elle s'investisse. Mais au final, peut-être que cette personne-là, c'est pas ce qu'elle avait en tête non plus. Donc, tu vas être déçu d'elle. Mais au bout de la ligne, tu avais juste à faire ton propre chemin si tu n'avais pas eu d'attente. Si tu n'es pas, on reprend en affaires, si tu t'attends à ce que telle personne fasse telle affaire, tu as des attentes. Si tu es prêt à vivre les conséquences, que ça se peut que ça ne soit pas rempli comme attente, parfait.
si t'es pas prêt à vivre avec les conséquences que ça se peut que ça soit pas rempli, t'es pas prêt ou t'es pas faite pour être en affaires avec quelqu'un, peut-être. Ou cette situation-là va t'apprendre des choses. Ou tu vas en te rendre ressortir, compte puis que tu vas faire comme « Et ouais, finalement... je suis pas bien, là, puis ça marche pas, puis C'est ça. c'est où le problème, tu sais. C'est Faut ça. se regarder en premier tout le temps. Ben, tout le temps, faut tout le temps faire de l'introspection. Ça, c'est difficile, puis ça fait mal à l'ego. Oh my God! Ah ouais, faut creuser des fois. Faut creuser, parce se que c'est laisser tellement le temps. facile que ça soit la faute de l'autre. Tellement! Ah, puis ça fait du bien. Ouais. Pas de ma faute, phew. C'est pas de ma faute, few. Ou, tu sais, on pourrait tellement défaire plein de croyances. C'est pas de ma faute, ou fallait que je vive ça aussi, ou vivre avec la culpabilité jusqu'à la fin de tes jours. On dirait que t'as comme juste 3 choix. Et si on démystifiait ça, là, puis qu'on faisait simplement regarder la personne qu'on était à ce moment-là, puis qu'on faisait des choix parce qu'on était, puis on pensait comme ça. T'sais, on évolue en tant que personne, puis une chance qu'on évolue. On est capable d'aller ailleurs, on est capable de voir les choses différemment, on est capable d'avoir une introspection, mais maintenant, il faut arrêter aussi de regarder en arrière, puis il faut avancer, là. Faut apprendre de ce qui s'est passé, puis pas le revivre tout le temps, puis le revivre. Oui, c'est ça. Ni de toujours de toujours l'avoir en arrière-tête, puis que ça soit ça, finalement, qui te fasse passer aux prochaines étapes. C'est pas mieux, là. T'en as parlé tantôt un peu, t'as des enfants. Oui, j'en ai 2. 2 enfants, oui. Puis avec une entreprise qui est internationale comme ça, puis tout le développement de ce que c'est, développer une entreprise, comment ça fonctionne? Comment tu t'es adapté à cette vie-là, tu sais? Écoute, maman monoparentale aussi, il faut se le dire, d'un enfant de 11 ans et d'un autre de 1 an et même pas et demi, que j'allaite jour et nuit encore. On le voit passer parfois dans tes lives, on le voit passer, ça fait partie ça fait partie de, puis je veux de plus en plus normaliser ça, puis je trouve ça bien que tu en parles parce que j'avais cette conversation-là justement avec une amie avant hier, puis on se disait à quel point c'est aujourd'hui encore extrêmement difficile le rôle de femme et le rôle d'homme aussi, parce que on a voulu se libérer en tant que femme, on a voulu prendre notre place en tant que femme, c'est-à-dire je suis une superwoman, je suis une mère présente, je suis une entrepreneur, je suis. Puis après ça, ben, on se demande pourquoi les hommes ne trouvent plus leur place non plus. Parce qu'on leur laisse plus la place qu'ils pensaient peut-être avoir. Fait que ça crée des problèmes relationnels assez difficiles. Ça crée énormément de culpabilité. Intéressant ce que tu dis. Ouais, ben écoute, j'ai pas la réponse. Je viens pas ici pour donner une réponse à ça. C'est vraiment une réflexion qu'on a. Comment on peut parler aussi du rôle de la femme? Oui, on peut tout avoir. Avec quelles conséquences? Puis l'homme là-dedans. Après ça, on se demande pourquoi lui, faut pas qu'il soit trop rose, faut pas qu'il soit trop macho, faut pas qu'il soit trop contrôlant, faut pas qu'il soit trop protecteur, mais faut pas non plus... Tu sais, fait que ça devient difficile. Là. Les relations d'aujourd'hui sont difficiles. Avec puis les femmes aussi. Puis si je reviens avec mon rôle de mère, écoute, c'est 1 minute à la fois. C'est vraiment ça. Puis parce que j'ai décidé de ne pas laisser aller mon entreprise parce que j'ai comme tout perdu comme équipe 1 semaine avant d'accoucher. OK. Donc, je me suis retrouvée seule à avoir un bébé à m'occuper. Puis il est pas vieux ton bébé, ça fait pas si longtemps. Mais non, ça fait pas si longtemps, là. OK, un gros... Fait que là, 1 semaine avant d'accoucher, je me retrouve seule. J'ai le choix, je mets la clé dans la porte, je vis ma vie, je tombe sûrement en postpartum, puis peut-être dépression, puis tout ce que tu voudras, parce que j'ai plus d'entreprise, parce qu'il faut que je m'occupe de mon bébé tout seul, parce que, bon, OK, tous les scénarios peuvent être là. Ou, ben, je vais être folle aussi parce que j'essaie de m'occuper de mon petit la nuit, je me sépare de lui le jour pour aller faire rouler l'entreprise. Tous les scénarios sont possibles. Ou, sais-tu quoi? Je vais y aller 1 heure à la fois. Ça marche pas. Tu peux pas y aller 1 heure à la fois. Parce que pendant cette même heure-là, il faut que tu allaites 3 fois. Puis il faut que tu répondes à des clientes. Puis il faut que tu fasses une commande pour les prochaines commandes. Puis là, il y a... Regarde. Fait que sais-tu quoi? On va y aller 1 minute à la fois. Fait que là, la minute présente, là,
C'est quoi qui est le plus important? Le bébé pleure, on l'allaite. Ah, il s'endort. Parfait. J'ai peut-être 15 minutes, j'ai peut-être 1 heure et demie. Qu'est-ce que je vais faire? OK, c'est quoi la priorité? Je te dis que ça te remet les priorités à la bonne place, pour à peu près. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas personne qui va mourir si tu ne réponds pas dans la minute. Puis il n'y a pas personne qui va en souffrir si tu n'envoies pas le colis ou s'il n'est pas parfait. Tu sais, un moment donné, là, c'est ça. Un moment donné, c'est comme, je vais y aller avec mes priorités. Puis j'en ai parlé dernièrement, justement, dans un autre podcast, puis je disais, un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que, oui, il faut tout honorer. C'est dans le livre Le pouvoir du moment présent, là, j'en parle parce qu'il me fait capoter, ce livre-là. Ah, moi aussi. Mais il faut tout honorer, mais au final, rien n'a vraiment d'importance. Mis à part que mes enfants soient bien, mis à part que je sois en vie, que je sois en santé. Fait que quand tu te rends compte de ça, t'as pas le choix d'y aller 1 minute à la fois. Si c'est le moment de sortir les poubelles, ben ça sera ça, sais-tu quoi? Puis c'est pas grave. Puis ça fait pas que je suis une moins bonne entrepreneur, puis ça fait pas que je suis une moins... Non, ça va être ça. Puis si je commence à voir la grosse montagne de « Oh my God, mais comment je vais survivre dans les prochains mois? Comment je vais faire? Je suis toute seule. » Mais au final, c'est pas vrai que je suis seule. Parce que quand tu tombes dans ta vulnérabilité, puis que tu permets aux autres autour de toi de voir que ça se peut que tu aies besoin, plutôt que de dire, sais-tu quoi, ça fait tellement mal à l'ego que je vais tout fermer puis je vais m'isoler. T'en parles, puis tu te rends compte qu'il y a tellement plus de monde au final qui sont là pour t'aider. C'est juste leur laisser la place un peu. C'est tellement de laisser la place aux gens qui t'aiment de t'aider. C'est devenu... Ça a commencé par une entreprise que j'ai créée, puis que ma mère, elle venait m'aider des fois le soir, puis des fois même mes frères venaient m'aider à défaire des commandes, puis mon père venait on the side pour s'occuper du petit. Puis là, à un moment donné, c'est devenu une grosse entreprise où est-ce que, la famille, les amis ont plus leur place, là. C'est devenu tellement gros que j'ai des employés, que, tu sais, ça roule. Puis là, du jour au lendemain, tout ça n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait? On revient aux bases. On rappelle maman. Maman, tu veux-tu venir m'aider à assembler des palettes? Papa, tu veux-tu venir m'aider? Il faut que je monte une étagère parce que j'ai trop de produits. Une amie qui est « Hey, tu veux-tu, ça te tente-tu? » En fait, j'ai même pas eu à le demander. La majorité des gens qui sont venus m'aider, c'est « Sais-tu quoi? Je vais venir t'aider aujourd'hui. Je passe la journée avec ma fille. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » OK, parfait. Aujourd'hui, on va faire ça. Demain, je sais pas, là. On verra. Puis après demain. Et rapidement, tout s'est comme réaligné. Parce que j'ai juste... Depuis tantôt, je dis, on a toujours le choix. Puis là, j'ai envie de te dire, j'ai juste pas eu le choix. Mais j'ai juste décidé, en fait, d'y aller 1 minute à la fois, puis me dire, je penserai pas à dans 1 heure, je penserai pas à demain, je penserai pas à dans 1 semaine. Non. Fais ce que tu peux là, puis on verra. Un peu comme, en fait, ça revient au même lâcher-prise qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Plus intense, si on veut. C'est qu'à très intense. Chaque moment, c'est... Ah non. Parce que j'imagine que ta tête, elle voulait y aller là, dans 2 semaines. Il se passe quoi dans 1 mois? T'as pas idée le nombre de messages que j'ai eus la journée de mon accouchement. Je m'en vais accoucher, là. Faut que je réponde à des clients. Faut que je réponde à des partenaires, à des... Regarde, ça se peut pas. Mais à un moment donné, je peux m'en faire avec ça. Ou je peux juste dire, sais-tu quoi? Je vais prendre un petit 24 heures pour accoucher. C'est peut-être pas si grave que ça. Tu sais? Puis le monde va comprendre. Tout à l'heure, tu parlais aussi de la vulnérabilité qu'on peut retrouver dans les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Plus mon entreprise, parce que je l'ai essayé, j'ai tout essayé, plus mon entreprise se détachait de moi, c'est-à-dire qu'elle devenait plus impersonnelle, plus la qualité de la clientèle descendait. C'est fascinant. C'est-à-dire que moins j'étais sur les réseaux sociaux, moins je partageais qui je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je vis, plus les gens voient ton entreprise comme une business, une usine. Puis les clients, ils veulent tout de suite, de telle façon.
puis si c'est pas le goût, du revers de la main. Plus je suis là, plus les clientes voient l'ampleur du travail, voient l'amour que je donne à mon entreprise, l'amour que je mets dans les produits que je crée, puis se rendent compte de tout l'arrière-plan de ça. Puis moi, je me rends compte que ça fait partie d'une de mes grandes valeurs. Oui, à un moment donné, quand tu grossis, tu fais comme « Oh my God, OK, si je veux suivre la route puis devenir vraiment une entreprise internationale comme les autres que je vois, mais là, il faut que je me détache de ça, il faut que... » Je l'ai fait. Qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que ça coûte bien plus cher d'engager du monde pour gérer des clients insatisfaits que de garder cette portion-là dans mes tâches à moi, qui est de connecter avec les clientes, qui est de parler de l'arrière-scène, qui est de montrer aux gens vraiment d'où vient ce produit-là. La cliente, elle n'achète pas le produit. Elle achète tout ce qu'il y a autour. Elle achète les valeurs, elle achète le travail qu'il y a dedans. Et de plus en plus, puis c'est ce que je trouve beau aussi avec vos générations, parce qu'on n'est pas de la même génération, c'est que vous êtes de plus en plus conscientisés à ce que vous consommez. Vous grattez beaucoup plus. Et ma génération devient aussi de plus en plus consciente, mais je trouve que les jeunes sont tellement conscients plus rapidement de ce qui est important. On n'a pas le choix parce qu'il y en a tellement. Parce qu'il y en a tellement, puis qu'à un moment donné, on ne veut plus encourager des entreprises complètement impersonnelles, multimilliardaires, qui achètent du cheap labor. On ne veut plus de ça. On préfère payer le double, le triple du prix pour avoir quelque chose de meilleure qualité, mais surtout qui répond aux valeurs. Mais justement, je voulais parler de ça, ta façon, parce que le marché du maquillage, j'imagine que ça va être quand même compétitif, puis c'est un gros marché, là. C'est un des plus gros marchés mondiaux, un des plus compétitifs, un des plus... C'est dans les top 10, là. Même 5, je pense que c'est ce qu'il y a de plus comme compagnie. Puis moi, je pense que la façon que tu te démarques puis que tu réussis à faire rouler une grosse entreprise comme ça, c'est par ta présence sur les réseaux sociaux, comme tu viens de dire, de mettre ton amour, ton cœur, puis de démontrer qu'est-ce que tu as à démontrer réellement, ton authenticité, tout simplement. Comment tu fais? Comment tu fais pour juste... Tu sais, parce que veux pas, tu te rends vulnérable devant des centaines et des centaines de personnes, puis c'est vraiment de... C'est quoi la... Est-ce que c'est inné, cette façon de faire-là, ou c'est du travail? Parce que personnellement, moi, j'ai de la difficulté à faire ça. Je vais être honnête avec toi, j'ai de la difficulté à démontrer réellement qu'est-ce que je vis en ce moment, mes difficultés ou qu'est-ce que je ressens, parce que la vulnérabilité que je vais livrer à travers la caméra ou devant des gens que je sais pas c'est qui, que je connais pas pantoute, il y a un blocage qui se passe là. Puis je travaille extrêmement fort là-dessus parce que je sais que c'est ça qui va premièrement toucher les gens puis les aider réellement, de voir, OK, il vit ça, moi aussi, je me connecte à lui. Mais comment tu t'es pris pour te rendre là? Ben, j'ai envie de te poser la question, Sam. Est-ce que tu es une personne aimable? Est-ce que, selon toi, tu as un bon fond? Oui. Oui. C'est ça que les gens ont envie de voir. Puis les gens sont tannés, je pense, dans les réseaux sociaux, de voir... On est tannés de voir du fake. Je veux dire, avant même la venue des réseaux sociaux, il y avait la télé, puis tu voyais, puis c'était tout monté d'avance, puis tout était traficoté d'avance. Je dénigre pas cette époque-là, c'était ça, c'est correct. Aujourd'hui, pour plein de raisons qu'on a vécues dans les dernières années, ça a été plus difficile d'avoir des contacts physiques, de connecter avec des gens. Bon. Les réseaux sociaux, je pense, en tout cas, de mon expérience, les gens ont besoin de vrai, puis ont besoin de connecter avec l'humain. On doit de plus en plus humaniser les réseaux sociaux. Puis la vulnérabilité, oui, fait partie de l'être humain. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de tout compter puis de tout montrer au grand jour. Il faut que tu te respectes dans qu'est-ce que tu as envie de parler. Et surtout, pourquoi tu vas en parler. Si tu me vois allaiter ces réseaux sociaux, c'est pas nécessairement parce que j'ai juste envie de montrer que j'allaite. C'est pas ça. C'est que je le sais qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Puis je le sais qu'il y a trop de gens ont peur de ce jugement-là. Moi, je suis vraiment bien avec ça. Fait que si j'allaite sur le bord de la rue en attendant quelqu'un,
pas nécessairement en m'exposant de façon respectueuse, selon moi. Mhm. Pourquoi je le ferais pas sur les réseaux sociaux? Tu sais, je veux dire, surtout que j'ai cette vitrine-là et que mon premier contact, mon contact avec ma clientèle, c'est les réseaux sociaux. Fait que moi, ce que je veux, c'est créer une relation avec ces personnes-là. J'ai réellement l'impression que j'ai un lien proche avec ces personnes-là. Combien de gens m'ont envoyé des témoignages, m'ont parlé de leur vie, que j'ai été réellement touchée. La personne que j'ai jamais vue, qui m'a envoyé une partie de sa vie, j'ai été touchée. Il s'est vraiment créé une émotion. Mhm. Et c'est ce que les gens recherchent dans les réseaux sociaux, c'est l'émotion. Comment tu peux aller chercher de l'émotion? Autant quand tu rencontres des gens dans la vraie vie. Le premier live que j'ai fait, écoute, je pense que j'avais 4 pages d'écrits. Ouais. J'ai failli vomir. J'ai failli m'évanouir pendant. Écoute, je me mettais des petites lunettes que j'avais même pas besoin pour avoir l'air plus professionnel. Garde, je veux dire, il y a vraiment un gap là, entre le avant et le maintenant. Je pense que c'est une question aussi d'expérimentation. Tu sais, de plus en plus j'en faisais, plus je devenais à l'aise. Fait que je pense que c'est une des clés, de le faire, de le faire, de le faire, de le faire. T'en montrais de plus en plus. J'en montrais de plus en plus. Puis à un moment donné, ben, faut que tu décides de parler comme si tu parlais aussi à une amie ou à un ami. Tu sais, Est-ce que c'est rendu comme ça? ben, mettons? c'est vraiment comme ça. Ouais, tu C'est- ouvres ton téléphone, tu fais... J'ouvre mon téléphone, puis je jase. Voici ce qui se passe, puis Ok. voici qui... Oui, tu sais, puis je me dis, au pire, si t'aimes pas ça, ben, change de channel, là. Puis c'est pas rare, je le dis dans mes lives. J'ai la chance, par contre, si je me compare à plein d'autres entrepreneurs de mon entourage qui reçoivent tu sais, des commentaires haineux, des choses épouvantables, j'ai vraiment la chance d'avoir une clientèle hyper bienveillante. Rarement, on va devoir filtrer des commentaires. Mais je pense que ça vient avec l'authenticité réelle de l'entrepreneur qui est de l'avant, qui est devant, qui fait comme « Hey, sais-tu quoi? Il va y avoir un délai cette semaine dans vos commandes. D'habitude, ça prend 3-4 jours. Ça se peut que ça en prenne une semaine. J'arrive pas. J'arrive pas. Il est arrivé telle affaire. Faut pas avoir peur de dire ça. La cliente, elle va comprendre. Ce qu'elle comprendra pas, c'est si tu dis pas un mot, puis qu'au bout de la ligne, d'habitude, elle a sa commande au bout de 2 jours. Finalement, elle l'a au bout de 2 semaines. Ouais. C'est sûr qu'elle va être choquée. C'est normal, elle ne sait pas pourquoi. Si tu lui dis, il y a eu un bris, j'ai manqué de telle affaire, je suis vraiment désolée. Sincèrement. C'est de la vulnérabilité, je pense. C'est de se mettre au grand jour, mais la majorité des gens, ils ont bien trop peur de ça. Ah, le monde va penser que je ne suis pas une vraie entrepreneur, que je ne suis pas sérieuse, que je ne suis pas... Hey! C'est des êtres humains qu'il y a derrière les entreprises. Fait que pourquoi ne pas montrer des êtres humains? Puis avec vraiment ce qui se passe. Moi, c'est ce que je fais. Je le montre aux gens que des fois, c'est mon équipe qui va déballer les commandes. Des fois, ils ne sont pas là. C'est moi qui les déballe avec mes enfants. Ça arrive. Mais les gens vont être sensibles à ça. Puis il n'y a pas de sous-tâche. Je veux dire, si ton entreprise, présentement, tu as besoin de retourner vider les poubelles puis laver le plancher, ça se peut que ça arrive. Parce que l'entrepreneuriat, c'est en dents de scie. C'est comme ça. Il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt à mettre ton ego de côté puis faire qu'est-ce que je peux faire présentement, dans le moment présent, pour faire avancer les choses. Pas demain. Oui, tu peux avoir une vision à long terme. Mettre les grandes lignes. Mettre les choses que tu penses qui devraient être importantes. Mais je vais t'avouer que la majorité du temps, là, ça change en cours de route, pas à peu près. Fait que de faire des plans, je suis plus vraiment de cette personne-là. Est-ce que je l'ai été? My God! Hey! Ouais, on en parlait. Il y a 10 ans, là, mon horaire était au quart de tour. À 7 heures, il se passe ça. À 7h15, il se passe ça. À 8 heures, il se passe ça. Est-ce que je regrette ça? Non. Parce que ça m'a permis de me créer une certaine structure à ce moment-là que j'avais besoin pour voir clair. Tu sais, des fois, c'est pas juste de laisser aller ou d'être complètement dans le gros contrôle. Mais à un moment donné, tu essayes des choses, puis c'est correct pour un moment. Puis à un moment donné, tu as assimilé, puis tu peux passer à une autre étape. Je pense. Mais justement, ça je
classifie ça dans le développement personnel, des réalisations comme ça, puis des mouvements vers l'avant comme ça. Puis on le voit, tu es une personne qui a fait beaucoup de développement personnel. Il y a eu des choses qui sont arrivées, soit dans l'entreprise, dans ta vie personnelle, qui a fait que tu t'es développé. Puis aujourd'hui, à quelle place laisses-tu au développement personnel dans ta vie? Puis comment tu vois l'impact que ça a sur ta business directement? C'est prioritaire. C'est prioritaire parce que si tu vas pas bien intérieurement, si tu es challengé constamment, tu peux pas runner une business. Mm-hmm. Selon moi, en tout cas. À partir du moment que je me sens pas bien, que je me sens angoissée, que je me... Tu sais, peu importe, il faut que je prenne un pas de recul. Donc, on revient à la minute. Dans la minute présentement, là, j'ai su une mauvaise nouvelle, je sais pas, moi, mes produits sont tombés dans l'océan. Bon, écoute, c'est la pire affaire qui peut arriver ou n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Je peux rester anxieuse, angoissée, puis là, je vais agir sur le moment de l'impulsion. Puis là, je vais sûrement faire des erreurs. Ou, sais-tu quoi? Je vais prendre un pas de recul. Je vais aller chercher les outils que je sais qui fonctionnent pour moi. Je vais aller prendre une marche, je vais aller méditer, je vais appeler une amie, je vais aller vraiment comme décentraliser mon mental. Je vais aller comme refocuser. Be focus. Oh, wow! Wow! Ça s'en va dans l'extrait. Hey, regarde, ça y est, on l'a plugué! Puis là, tu retournes dans ces outils-là, finalement. Puis là, quand tu te sens plus calme émotionnellement, quand la pilule a passé, tu sais, quand tu apprends une mauvaise nouvelle, n'importe quoi, ça fait mal, là, physiquement, il y a quelque chose qui se passe, ça te pogne dans le ventre. Ça, là, c'est de l'émotion. À partir du moment que tu es conscient de ça, puis ça, je pense que tu peux pas vraiment en être conscient si tu n'as pas fait de développement personnel. À partir du moment que tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai le goût de pleurer, je tremble, j'ai chaud, j'ai mal au ventre. » C'est de l'émotion. Parfait. Ça veut dire que ton mental est parti en vrille. Ça veut dire que tu n'as plus le contrôle. Va prendre une minute. Parce que c'est sûr que tu ne feras pas la bonne chose. Parce que c'est sûr que tu vas rester là-dedans. Puis si tu restes là-dedans, tu vas te rendre malade. Je vais aller faire ce qui me fait du bien. Je vais aller changer le mal de place, si on peut prendre cette expression-là. Puis tu vas voir que demain, là, ça va déjà être mieux. Moi, je me rappelle qu'à 25 ans, là, quand j'avais une journée que je filais pas, pour peu importe la raison, ça nous arrive tout en tant qu'être humain. On peut mettre ça sur le dos des SPM, sur le dos des hormones, sur le dos de n'importe quoi, de ma vie, de bon. Je fais le pas, là. J'ai vraiment le goût de pleurer, de tout sacrer ça là, puis d'aller m'effoirer à quelque part. Aujourd'hui, quand j'ai des journées qui m'arrivent comme ça, je suis capable de me dire je suis convaincue, je le sais que demain, ça va aller mieux. Fait que sais-tu quoi? Je vais le vivre. Fait que ça se peut que je cancelle une couple d'affaires aujourd'hui. Ça se peut que je dise à quelques personnes hey, sais-tu quoi, aujourd'hui, là? Je peux pas. Je suis capable aujourd'hui de faire ça. Avant, je me serais obligée à aller dans ce que j'avais pris comme engagement parce que ça pouvait pas être autrement. J'étais extrêmement rigide avec moi-même. Puis aujourd'hui, je suis capable de faire ça va attendre parce que je suis pas bien. Puis c'est correct. Puis demain, là, je vais voir plus clair. Puis encore une fois, je reviens à demain, là. Si je remets à demain, y a-t-il quelqu'un qui va mourir? Non. Parfait. On va attendre. C'est correct de le faire. C'est correct de s'écouter. C'est pas d'être égoïste. Tu sais, souvent, j'ai entendu aussi, je parlais de votre génération plus jeune, mais il y a l'opposé aussi que j'entends souvent, les générations plus âgées, qui disent « On est tellement focusé sur notre bien-être personnel, on est tellement on est devenu égoïste. » Moi, je pense pas que c'est ça. Parce que je me rends compte que plus on est bien intérieurement, plus, puis là, c'est peut-être cliché, mais c'est important de penser comme ça aussi, selon moi, encore une fois, plus je peux être bien avec mes enfants. Je veux dire, si je suis au bout vraiment de ma ficelle tout le temps, c'est sûr, je vais péter ma coche à mes enfants. C'est sûr, je
Je vais crier, je vais être impatiente, puis après ça, je vais m'en vouloir, puis je vais me sentir coupable. Puis là, puis là, je vais tomber dans un autre pattern, là. Je veux dire, la roue sans fin, finalement, là, du mal-être. Fait que si je m'arrange pour faire ce qu'il faut pour me donner un moment de répit puis essayer de me sentir mieux, c'est sûr que je vais mieux agir avec mes enfants. Puis c'est sûr que je vais prendre des meilleures décisions pour mon entreprise. Donc, tout le monde est gagnant. C'est pas d'être égoïste. Au contraire, c'est de penser, c'est d'avoir une vision élargie. Je pense que si les gens étaient encore plus à l'écoute d'eux, automatiquement, ils vont être plus à l'écoute des autres. Parce que si tu es toujours dans tes bébites, puis tu tournes autour de ça, je suis anxieux, je suis pas bien, je suis dépressive, j'ai des problèmes de santé, ben, tu tournes autour de toi au final. Puis là, tu essaies de tout faire pour aider les autres parce que tu veux te faire aimer, mais au final, tu fais tout croche. Encore une fois, tout le monde est perdant. Fait que je pense que c'est une question de perception aussi, là. Ouais. Puis une des façons, c'est que quand tu vois que ça s'en vient trop, ça déborde, tu te retires, puis tu laisses aller les choses un peu. Concrètement, mettons, parce que là, c'est beau se retirer, on laisse les choses aller, mais si on revient dans le même pattern tout le temps, ça avance pas, puis on n'est pas mieux. Fait que concrètement, comment tu t'y prends pour te développer ou aller plus loin dans ces bébites-là, comme tu dis? Ben, écoute, c'est des outils concrets, là, que moi, je fais depuis toujours, là, puis encore une fois, c'est quelque chose que peut-être on entend souvent, mais tu sais, la méditation, le yoga, ça a toujours fait partie de ma vie à différents niveaux. La méditation profonde, là, c'est pas juste de respirer puis écouter une méditation. Ça, je te dirais que c'est un outil qui nous aide. Encore une fois, on revient au lâcher-prise. La méditation, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est un état qui peut-être un jour, on a la chance de goûter si on met la table à. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai été des années à faire, entre guillemets, de la méditation en faisant des respirations, en écoutant d'autres gens. Je n'étais pas en méditation. Je mettais la table pour essayer d'être. Parce que la méditation, tu finis que tu découvres ou tu touches à quelque chose que tu es bien à l'intérieur. Fait que quand tu es dans j'ai mon mental qui passe, je suis en train de faire ma liste d'épicerie, je suis en train de penser à ce que j'ai dit tantôt, ben tu n'es pas dans la méditation. Puis c'est correct, c'est le cheminement. C'est bien correct. Plus tu le fais, plus tu t'en rapproches. Puis à un moment donné, tu y goûtes. Puis tu vas y regoûter. Mais, ce qui est beau quand tu y goûtes, puis là, je parle de méditation, mais ça pourrait être le bien-être que tu ressens après le sport, ça peut être le bien-être que tu ressens après n'importe quoi d'autre. À un moment donné, tu sais que ça existe. Puis à partir du moment que tu es convaincu, puis que tu as la certitude que ça existe, tu sais que tu peux y retourner. Et ça m'a apporté vraiment un apaisement à un moment donné dans ma vie, quand j'ai vraiment pu goûter à cette paix intérieure-là, qui n'est pas tout le temps là, mais je sais que ça existe. Et quand je suis dans un moment de chaos, de conflit, de choses qui fait que je me sens pas bien, je me dis, là, il faut que je mette la table pour essayer de retrouver cet état d'esprit-là. Plus tu ramènes ton corps, ton mental, ta vie à aller regoûter à cet état-là, plus tu y retournes rapidement, de mon expérience. Donc, les premières fois que je me suis intéressée à ce que c'était de revenir à l'intérieur puis de goûter à cette paix-là, je te dirais que ça m'a pris des années, là. Hey, c'est plate, hein, quand tu commences puis tu te dis « Oh my God, j'aimerais ça faire du développement personnel puis me sentir en paix. » Ça se peut que ça prenne des années. Ça m'a pris des années. À partir du moment que j'y ai goûté, j'ai fait « Oh, ça existe. » Puis là, j'ai refait les mêmes patterns selon moi positifs. J'ai refait un bon mode de vie, bien manger, lire des livres positifs, faire des formations en ligne. De plus en plus, il y a tellement de beaux contenus aussi en ligne. On était plus réticents dans le temps, mais maintenant, la table est mise. On sait qu'on peut avoir vraiment du bon contenu en ligne. Il y a plein de choses que tu peux faire. Puis
Puis là, plus tu le fais, plus ça revient rapidement. C'est comme l'entraînement aussi. Je veux dire, si tu t'es jamais entraîné pour avoir des muscles ou être plus fort, ben ça peut prendre des années. À partir du moment que tu l'as atteint, à un moment donné, tu tombes dans la déchéance pendant 1 an, ça te reprendra pas nécessairement 10 ans pour revenir. Ça va te prendre de moins en moins de temps. Un moment donné, une semaine, tu fais rien. Tu le sais que tu vas pouvoir revenir rapidement à cet état-là. Puis comme on a dit tantôt, tu sais, développement personnel ou l'entraînement ou bien manger, c'est l'histoire d'une vie, tu sais. C'est pas je le fais puis c'est réglé. Mais ce qui est cool, c'est quand on se met dans ce processus-là, tu sais, oui, on atteint, tu sais, mettons, on médite, un moment donné, on atteint un summum, là, comme un état de bien-être profond, je sais de quoi tu parles. Mais on le conserve quand même en nous, tu sais, parce qu'on sort un peu de l'impuissance, on voit qu'il y a une possibilité, puis on fait des actions qui nous rapprochent de cet état-là, qui continuent, ou tu sais, mettons, l'entraînement, on continue à bien s'alimenter, on continue à s'entraîner, fait que même si on n'a pas le résultat qu'on a dans notre tête de « c'est ça, c'est là je m'en vais », bon, on a un sentiment, puis on se dirige vers ça, donc on est déjà mieux dès qu'on fait le pas, dès qu'on se dirige. Fait que c'est ça qui est le fun, on n'a pas besoin d'attendre le 10 ans pour faire « OK, là, je l'ai eu », puis c'est fait, tu sais. Dans le processus, il y a du plaisir, il y a du bien-être, puis c'est là que ça se trouve aussi, là, ton cheminement. C'est ça, exactement. Tu le sais que c'est là, puis tu sais que ça peut jamais partir. Fait que maintenant, au lieu de me dire « Hey, ça va me prendre un bon 2 heures de méditation pour revenir, pour être focus, be focus, pour revenir vraiment au centre de moi-même », ben des fois, ça peut me prendre, parce que, puis c'est pas une question de « j'ai pas le temps », là, mais des fois, ça peut me prendre juste 2 minutes, là. Je veux dire, les enfants crient, le téléphone sonne, il y a des urgences partout, il y a des feux à éteindre. Hey, sais-tu quoi? Je vais prendre 1 minute. Et rapidement, cet état-là revient. Il n'y a pas d'urgence. Au final, il n'y a pas d'urgence. On pense que tout est urgence. Il n'y en a pas d'urgence. Arrêtons de vivre dans cette idée linéaire-là que tout est urgence. Tout peut attendre aussi. Puis plus on est dans cet état-là, plus tout va venir seul, puis avec des surprises incroyables. On fait des plans, on se met dans un cadre tellement rigide qu'on passe à côté des plus belles surprises qu'on pourrait avoir, des plus belles expériences qu'on pourrait vivre, parce qu'on est dans la rigidité de « moi, je veux ça, 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 puis de telle façon ». Et si juste à côté, c'était encore plus beau, mais tu l'as pas vu. Tu l'as pas vu parce que tu n'as pas voulu le voir. C'est bien plus facile d'aller dans le connu. C'est bien plus facile de vouloir contrôler. Bien, c'est plus facile. Au bout de la ligne, c'est pas plus facile parce que ça fait tellement plus mal, parce que tu résistes. Parce que c'est sûr que ça se passera pas comme tu veux. Tu sais, je veux dire, même si tu essaies de tout contrôler, c'est sûr que ça passera pas comme tu veux. Fait qu'au bout de la ligne, tu souffres. Parce que tu veux tellement que ça se passe comme ça, tu mets tout en place pour que ça se passe comme ça, puis si ça se passe pas comme ça, t'es déçu. T'es déçu, t'es pas bien. Ou t'as peur, parce que ça prend un chemin différent, t'as pas prévu ça, justement. Mais non, c'est ça. Les attentes, comme on dit. Exactement, les fameuses attentes. Et si tu pouvais faire ce que tu as à faire, parce que c'est pas de ne pas être dans l'action, c'est pas d'être dans le laisser aller puis advienne que pourra, c'est pas ça. Fais ce que tu as à faire, tu verras ce qui va se passer. C'est ça qui est le plus beau. Puis maintenant, c'est vraiment comme ça que je me permets de vivre ma vie. Je vais faire ce que j'ai à faire, ce qui, selon moi, est prioritaire pour le moment. On verra. On verra. Tu expérimentes depuis quelque temps le neuroactive coaching. Ouais. Je te coach. Hey, tu me coaches. Comment ça se passe? Peux-tu nous dire quelques mots à ce propos? Ben écoute, je te dirais que le cheminement que je suis en train de faire et que je fais depuis des années, je te dirais que là, c'est à la vitesse grand V. Des fois, en fait, j'ai toujours eu des gens qui ont été là pour m'aider. Tu sais, j'ai toujours aimé avoir des gens qui me coachaient ou qui m'amenaient à un autre niveau. Puis, à un moment donné, ben, t'es arrivé sur mon chemin. Puis j'ai fait, ben, why not? On va l'essayer. Puis la première fois qu'on a fait la rencontre, ça a fait comme, oh my God, OK, ce qui m'a pris des années à défaire, je pense qu'on a fait un bon bout en 1 heure.
qu'est-ce qu'il y a après ça? On va reprendre une autre heure. Mettons qu'on prend une autre heure, puis qu'on regarde. Puis qu'il y a tellement de choses que je pensais régler ne l'étaient tellement pas, puis que j'ai compris que c'est à cause de ça qui est arrivé ça. Puis là, tu fais des liens, veux pas, puis tu fais comme, c'est pour ça que ça bug à telle place. C'est pour ça. Puis finalement, c'est dans ta vie super personnelle, quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, que tu as mis dans ta mémoire bien, bien loin, puis que tu pensais que ça n'existait plus. Toi, tu es capable d'aller le chercher. Puis c'est de vouloir aussi ce cheminement-là. Parce que effectivement, faut que tu sois prêt à ça. T'as pas le goût d'aller... c'est plate de laver son linge sale. Je veux dire, j'haïs ça, moi, là, faire la vaisselle. Là. Je le fais. Tu peux décider que c'est vraiment plate puis chialer tout le long que tu fais ta vaisselle, ou tu peux dire, sais-tu quoi? Puis là, c'est vraiment une vraie expérience. Moi, dans la vie, la chose que je détestais le plus au monde, c'était de faire la vaisselle. La seule chose que je voulais absolument dans une maison, c'est un lave-vaisselle, tu comprends là? Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses, dernièrement? Mon lave-vaisselle m'a lâché. Ah ouais? Complètement. Pendant 3 ans de temps, il m'a lâché, on a fait des changements, il y a du monde, il y a 8 personnes. Arrête! 8. Ah ouais, c'est bon. Mais là, tu ne créeras pas. Parce que ce même lave-vaisselle-là, même marque, tout le kit. Je loue une maison en voyage à des milliers de kilomètres d'ici. Dans cette maison-là, il y a le même asti de lave-vaisselle. La même marque. Il ne marche pas. C'est quoi la marque? Je sais même plus. Peu importe. Peu importe la marque. On ne l'achètera pas, là. Ouais, c'est ça! Il me suit partout! Il me suit partout! Je suis obligée de faire la vaisselle. J'ai jamais voulu faire la vaisselle. Ça me pue au nez. Puis à un moment donné, j'ai fait, on va la faire, la crise de vaisselle. On a-tu nous fait de sacré dans ton podcast? Là, ouais. Ah, ok, tu m'enlèverais? Non, tu fais pas de montage. Anyway. On va la faire, la vaisselle. Parfait. Commencer à faire la vaisselle. Je t'en mot, t'as dit. Ça m'énerve. Ah, continue à faire la vaisselle. Un moment donné, je fais, faut que tu fasses la vaisselle. Faut que tu fasses, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu encore passer 15 minutes à rager? Hey, je vais m'acheter un bon savon qui sent bon. Je vais me mettre une petite musique. Je vais mettre les enfants à côté de moi, puis je vais faire des jeux de cherche et trouve. Je vais mettre la table pour que ça se passe mieux. Et je vais faire de ce moment dégueulasse-là un moment moins pire. Puis un moment donné, un peu moins pire. Puis un moment donné, le fun. Puis sais-tu ce qui s'est passé? 3 ans plus tard, quelqu'un arrive chez nous. « Hey, c'est ça qui marche pas pour ton lave-vaisselle. » Non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tous les spécialistes que j'ai payés, ça se peut pas. Ils gèrent en 1 minute. Mon lave-vaisselle marche. Ouais, mais là, c'est le fun de faire la vaisselle, finalement, là. Ah ouais? Je prenais du temps pour jouer avec mes enfants. Si mes enfants étaient couchés, je respirais, je mettais ma méditation. C'était devenu mon moment. C'est une petite anecdote qui, selon moi, est une super métaphore pour expliquer le coaching. Ouais, j'aime ça. Tu veux pas y aller dans tes bébites. Tu veux pas parler de ton traumatisme ou de la chose qui t'a fait le plus mal. Tu peux ne pas en parler. Puis la vaisselle s'accumule. Parce que la vaisselle est brisée, là. On a tout quelque chose de brisé, là. Puis là, la vaisselle, elle s'accumule sur le comptoir, puis ça commence à être sale. Puis ça commence à puer, puis ça va pas bien. Puis là, t'aimes plus l'environnement dans lequel tu vis, là. C'est le chaos total, comme le chaos de ta vie. Puis à un moment donné, ben, tu fermes la porte de la cuisine, tu t'en vas ailleurs. Ça existe encore? Même si tu as fermé la porte, la vaisselle est encore sale, puis bien plus sale que tu penses. Puis il y a des petites bébites qui commencent à se former. Il y a un écosystème qui se forme. C'est la même affaire. Et si je commençais à faire des actions ou mettre encore la table, après moi j'ai faim, là, parce que j'ai mis la table souvent dans les dernières minutes, mais mettons si je commençais à mettre des éléments pour que ça soit un peu moins pire. Genre mettre mon ego de côté puis dire, sais-tu quoi? Bon, ça se peut qu'il me juge quand je vais conter telle histoire. Rendu au stade où je suis rendue, là, c'est pas grave.
C'est pas grave parce que s'il y a une opinion, ben, je le sais qu'il est là pour m'aider. Puis là, je parle de l'expérience que j'ai eue avec toi. Je me suis rendu compte à quel point j'avais l'impression de ne pas ressentir de jugement. Puis que tu étais là pour les bonnes raisons. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Est-ce que je laisse la vaisselle s'accumuler ou je vais faire le ménage un peu? Puis je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à le faire le ménage. Une vaisselle, une assiette à la fois au pire. Puis c'est ça qui se passe. Parce qu'on est encore dans ce processus-là. Puis on lave un verre à la fois ensemble. Puis des fois, je le lave pas bien. Puis tu fais « Hey, essaye donc de même pour le fun. » Hey, tabarnouche, ça va bien plus vite. Puis ça se lave mieux. Je suis bien tannée de parler de vaisselle parce que... Est-ce que je peux te l'acheter, cet exemple-là? Vas-y, prends-la, mais je suis bien tannée parce que j'en veux plus. Là, ça va faire, là, la vaisselle. Là, j'ai passé... La vaisselle est de retour. Hey, le lave-vaisselle est de retour. Bon. Fait que là, ça me permet de faire d'autres choses. Ouais. Tu comprends? Ça me permet de nettoyer d'autres choses. Mm-hmm. Ça me permet de rendre d'autres situations vraiment plates de ma vie plus un plaisante. peu mieux. Mm-hmm. Puis de plus en plus. Tant qu'à le faire. Tant qu'à le faire, anyway. Il y a des choses que, encore une fois, on a le choix. J'ai le choix de ne pas faire la vaisselle. J'ai le choix de ne pas... je sais pas, moi, d'autres tâches, là, plein de responsabilités. J'ai le choix de ne pas prendre de temps avec mes enfants, entre guillemets, là. Mm-hmm. Je peux leur donner juste ce qu'ils ont besoin pour vivre, là. Mm-hmm. Manger, boire, dormir, puis décider que je passe pas de temps avec eux autres. Ça se peut qu'il y ait des conséquences à ça. Ça se peut que des fois, je trouve ça dur. Parce que 11 ans, 1 an, ça a des besoins complètement différents, ça a des demandes, ça n'a pas la même énergie. C'est dur de trouver deux choses pour ces enfants-là dans le même... qui va fitter autant pour un que pour l'autre. Bon, sais-tu quoi? On va faire ce qu'il faut pour que ça se passe pas pire. Dans la majorité des cas, ça se passe bien mieux que ce que je pensais. Des fois, non. C'est pas grave. On réessaie. Puis tu disais, si on revient au coaching un peu, là, tu disais que ça allait à vitesse grand V, mais honnêtement, c'est parce que t'es 100% prête à ça. Je m'adapte à ton rythme, puis le rythme est très rapide, fait que ça y va, puis tu sors les choses, puis on déballe, puis on fait le ménage. T'sais. C'est ça. Mais il y en a qui sont pas nécessairement rendus à ce niveau-là, puis prêts à faire ça. C'est ça. Mais il y a quand même un ménage à faire à certains niveaux pour se rendre où que la souche se trouve. T'sais. Exactement, parce que des fois, j'en parle justement à des gens autour de moi, puis il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu te sens bien de parler de telle affaire? Mais tu te sens pas, tu trouves pas que c'est... » Hey, sais-tu quoi? Non. Parce que tous les bénéfices suite à ça sont fois 1000 que de rester avec mes bébites. Puis on en a toutes là. Souvent, on va, comme je te disais, on va juste se fermer les yeux puis on va penser que ça va bien. Ou on va se fermer les yeux puis on va dire ça va pas bien, mais on va continuer à contre-courant. Anyway, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, fait que je vais continuer. Ouais. C'est plus sécurisant que d'aller dans on va essayer de le régler pour être mieux. Des fois, c'est comme on est bien dans notre merde, fait qu'on va rester dans notre merde. Exactement. Puis on revient souvent dans les mêmes patterns, mais ce que je me rends compte, c'est que de moins en moins longtemps. Plus tu travailles sur toi, moins tu restes longtemps dans tes patterns. Moins ça te prend une émotion là, qui venait te gruger pendant des semaines, des mois, ben là, ça peut prendre quelques jours. Puis quelque chose qui te faisait mal pendant quelques jours, maintenant, c'est quelques heures. Et ainsi de suite. Ça, c'est des nouveaux outils, c'est des choses que tu as intégrées avec l'expérience, avec le cheminement. On est sur la Terre pour vivre une expérience humaine. Pas entrepreneuriale, pas familiale, pas relationnelle, pas... C'est un tout. Vivons-les du mieux qu'on peut. J'aime ça. Tu sais? Ouais. Le temps file, Marilyn. On est bientôt à la fin du podcast. Puis je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Marilyn qui débute dans ce monde-là, soit le monde des affaires, mais aussi la vie, puis qui devient autonome de plus en plus, puis qui voit tout ce qui s'en vient ou qui se sent d'une façon? Qu'est-ce que tu lui dirais avec ce que tu as appris d'aujourd'hui? Puis... Trust the process. C'est tellement ça, là. C'est tellement ça. J'étais tellement dans l'anticipation, dans vouloir aller vite, vouloir que tout se place. On est pressé.
On est pressé d'arriver à quelque part. Tu pars en voyage, là, t'es pressé d'arriver. Aujourd'hui, là, je suis une grande voyageuse. J'aime ça voyager. T'sais, je suis partie en Thaïlande avec mes 2 garçons. Ça prend 3 avions, 24 heures. Comment tu fais ça? Sais-tu quoi? Encore une fois, 1 minute à la fois. Et j'apprécie cette transition-là. J'apprécie le moment que j'ai passé dans l'avion. Ça peut être vraiment plate, là. Essayer de dormir avec 2 enfants, puis... Ou tu peux essayer de rendre le moment pas pire, puis finalement, il est encore mieux que ce que tu pensais. C'est la même affaire en affaires. On veut aller trop vite. On veut atteindre tel succès. On veut atteindre tel objectif. C'est la même affaire en couple. On veut se trouver quelqu'un avec qui on va avoir une relation fluide, en symbiose, parfaite. On veut faire une famille. On veut. Puis au final, ben, tout devient souffrance. Parce qu'on veut. Ce qui n'est pas là encore. Wow. Je veux me rendre en Thaïlande. Ça va être souffrant en tabarnouche parce que tu as 24 heures d'avion à faire, la grande. Ça va être souffrant parce que c'est loin, parce que c'est long. C'est la même affaire. Tu veux atteindre le million dans ton entreprise. Ça va être souffrant. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas, le million. Puis tu le veux. Fait que tout va être souffrance au bout de la ligne. Tu manques. C'est le manque, c'est ça, exactement. Et si on revient aux bases puis aux priorités, moi, mon but de faire mon voyage en Thaïlande, c'était de passer des moments avec mes garçons. C'était juste ça. C'était de créer un moment, une coquille qui faisait qu'on vivrait plein de choses, bonnes et moins bonnes. Je savais là, qu'on vivrait plein d'aventures toutes les 3. C'était juste ça, mon but. En Thaïlande ou pas en Thaïlande, là. J'ai décidé ça, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. J'aurais pu aller en Gaspésie. Là. C'est pas grave. Là. Mais ma priorité, c'était de vivre des moments avec eux autres. Fait que je vis des moments avec eux autres. Point. Mais c'est la même chose aussi en entreprise. C'est quoi ton but? C'est-tu d'être millionnaire? C'est-tu pourquoi? Tu sais, c'est... À un moment donné, faut que tu comprennes c'est quoi ton pourquoi aussi. Puis encore là, c'est dangereux. Parce que si ton pourquoi est jamais là, c'est-à-dire si ton pourquoi est toujours dans le futur, t'es jamais satisfait. Si ton pourquoi, c'est, je sais pas, moi, créer une fondation pour aider les femmes à travers le monde, parfait. Si c'est ça qui te drive à tous les jours, t'as toujours l'impression que tu rames puis que t'es jamais là. Parce que t'as pas encore la fondation puis concrètement, t'aides pas les femmes à travers le monde. Et si tu ramenais ça à ce que tu peux faire aujourd'hui? Exactement. On revient encore au moment présent, hein? Ben, ton truc de la minute, là, moi, je triple, honnêtement. Là. Qu'est-ce que je peux faire là pour aider les femmes? C'est ça. Puis qu'un jour, ça va être ça. Mon pourquoi reste, je vais aider les femmes à travers le monde. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aider les femmes? Exact. Aujourd'hui, là, je te partage des petites parcelles de ma vie. Ben, je veux dire, je suis pas en train de faire autre chose dans ma tête, là. Aujourd'hui, je me donne corps et âme dans cette minute-là pour te partager du mieux que je peux ce que j'ai vécu. Puis toi, dans ton entreprise, ben, tu vis ta minute avec moi parce que tu te dis, je pense que ça va pouvoir contribuer à... T'es sûr que c'est... Est-ce que t'es sûr que c'est la meilleure chose que tu peux faire dans la minute qu'on se parle, Samuel? Oui. Bon. Fait que faisons pas autre chose. Essayons pas de faire d'autres stratégies ou de... Non. Présentement, c'est ce que tu penses qui est le mieux pour ce que tu veux. Puis tu le vis déjà, dans le fond. Tu comprends? Ouais. Je le sais que ça peut contribuer. Fait que j'ai vraiment l'impression de contribuer au moment où on se parle. Pas dans 10 ans, quand je vais être multimillionnaire puis je vais avoir une fondation à travers le monde. Fait que le pourquoi est le même. Mais il n'est pas au même endroit dans le temps. Tu comprends? Je pense que c'est ça la nuance, la subtilité du moment présent. C'est merveilleux. Puis comment tu l'as expliqué, là, pour j'ai de quoi tu parles, de la vaisselle ou de mon voyage en Ben, Thaïlande? Honnêtement, tu t'exprimes extrêmement bien. Merci. T'as une belle façon de distribuer tes messages. Merci, Marilyn, pour ce moment. J'apprécie beaucoup. Si on veut te suivre, si on veut du maquillage, si on veut se former pour être maquilleuse, comment on fait? Oui, tu vas sur artiste Marilyn Pellerin, réseaux sociaux. Tu vas trouver ça, Facebook, Instagram.
Puis j'ai ma boutique également, l'ABCdumaquillage pour le moment.com, que tu peux trouver les formations puis tous les produits. Merveilleux. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. C'est un honneur.